Coucou, aujourd'hui je vais essayer de vous faire le tuto des pochettes avec des filtres à café. Donc celle-ci je l'ai faite avec un aimant. Dedans j'ai rempli de petites fleurs et de capsules embossées. La deuxième c'est avec un scratch. Là j'ai mis des tags. Et des tags en bois que j'ai fait avec des fonds de boîte à fromage. Voilà. Donc pour faire ces pochettes, il vous faudra des ciseaux, du double face, un plioir, de la colle, une perforatrice, du papier, de la dentelle et 2 filtres à café. Alors pour commencer, il faudra faire le gabarit des filtres à café. Donc moi j'ai préparé. Il faudra bien faire attention de prendre les gabarits mais pas dans le même sens. Je vous explique. Quand vous allez rabattre votre filtre avec la pochette décorée, ici vous avez un côté droit, ici vous avez un côté arrondi à chaque fois où on retrouve la charnière. Donc pour prendre mes gabarits, il faut vraiment que je sois à l'opposé, comme ceci. Donc ce qui nous donne ceci. Donc là on voit bien de quel côté ils sont. Quand vous aurez préparé vos gabarits, vous prenez vos filtres à café sur lequel vous allez mettre du double face. Alors un sur les deux côtés et un sur un seul côté. Alors le double face, pourquoi? Parce que c'est un papier poreux et si on met de la colle, on aura les 4 faces collées. Donc dans un premier temps, on va coller le milieu. Donc j'enlève les protections du double face. Et donc là, je vais venir coller celui qui n'a pas de double face ici. Donc je les juxtapose l'un sur l'autre. Voilà, ce qui va nous donner nos 2 pochettes intérieures en fait. Voilà. Donc on appuie bien. Là, on enlève à nouveau le double face. C'est vrai que je parle pas parce que je suis assez concentrée. Voilà. Donc là, on regarde bien le sens du filtre à café et le sens de notre découpe. Et on vient la superposer dessus. Alors des fois ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. On coupe ce qui dépasse. Et là, on va mettre un peu de colle sur nos bords.
sur le fond. Donc là, sur les bords. Et au fond, on va coller les deux côtés comme ceci. Je l'ai légèrement décalé, c'est pas grave. Donc une fois qu'on a fait ça, on appuie bien. Voilà. Donc ensuite, on va prendre de la dentelle, du ruban, ce que vous voulez. Donc moi j'ai ça de mes ancêtres que j'ai coupé en deux. Voilà. Et que je vais venir mettre tout le tour. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là. Donc là, je mets de la colle tout autour. Et je pose ma dentelle, mon ruban, ce qui a été choisi. Donc ici avec deux petites pinces. Je contrôle quand même si je suis dans le champ parce que voilà. Donc ici, on enlève à nouveau le double face. C'est la protection du double face exactement. Voilà, donc ici je vais couper. Alors moi j'ai des ciseaux à couture uniquement pour tout ce qui est tissu. Sinon après ça ne coupe plus. Si vous coupez du papier avec des ciseaux de couture, il ne coupera plus le tissu. Donc j'appuie bien sur mes deux petits angles ici. Voilà, parce que là, bon, c'était pas... Ça rebique, quoi. Pardon, ça rebique un petit peu ici. Elle est un peu trop large, je dirais, celle que j'avais pris. Donc là, je vais remettre de la colle par-dessus. Voilà. Je fais attention, mon côté droit, mon côté plus arrondi. Voilà. Quand vous avez un motif, c'est beaucoup plus facile de se repérer que là, il y a un envers et un endroit, mais c'est moins évident de le repérer. Et donc, je viens le poser par-dessus. Donc là, je vais retrouver le même décalage. Je peux monter un peu. Ah, voilà. C'est la chose à pas faire à cause du double face. Enfin, tout va bien, même si c'est un peu tordu. Ça, vous verrez ce qu'il faut pas faire. Essayez de mieux me positionner. Voilà. Donc là, j'appuie bien. Et moi, ce que je fais, c'est que je le mets un petit peu sous presse, sous ma plaque en verre. Voilà. Comme ça va s'écraser un petit peu. Ça va bien s'aplatir. Donc ensuite, dans la perforatrice,
J'ai préparé, alors ça porte peut-être un nom, mais de quoi faire une languette comme ici. Donc c'est un rectangle. Voilà. J'écrase bien le bout. Et là, je vais venir mettre du scratch. Alors, ce qui m'ennuie avec le scratch, c'est que souvent, ça scratche trop, si on peut dire comme ça. Donc, je le mets ici. Là, je peux récupérer donc ici je vais le coller. Je suis vraiment décalée, hein. Avec l'autre que j'ai fait tout à l'heure, là, celui-ci, j'ai eu aucun décalage. Alors après, je ne sais pas si les filtres à café sont exactement identiques. J'ai eu aucun problème tout à l'heure. Donc ici, je vais venir coller la fermeture de ma pochette. Donc je la positionne bien. Voilà. Là, moi, je remets sous presse. Chaque fois que je colle, je mets sous presse. Donc, j'ai pris tout à l'heure le côté doux. Je vais prendre le scratch, celui qui agrippe. Ça, je vais le jeter. J'essuie un peu la colle. Donc, moi, j'ai toujours des chiffons en tissu. Hein. Je n'ai jamais de lingettes, de choses comme ça. Donc ici, je vais venir le poser dessus. Et je ferme. Donc voilà ce que ça donne. Reste plus qu'à la décorer. Donc pour la décorer, moi j'ai décidé de mettre un petit tag déjà. Donc vous voyez bien à l'intérieur les deux pochettes. Donc pour mettre le petit tag, je vais perforer ici. Par contre, j'ai pas mon crochet. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec le crochet. Voilà. Donc là, je vois que ça se soulève. Donc je vais remettre un point de colle. Je vais mettre de celle-là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Il n'y a qu'un endroit. Vous voyez, moi j'ai des pinces à linge. Donc notre petit tag est là. Je vais faire un nœud et une petite boucle.
Alors je suis à l'envers, je peux pas faire l'envers, je suis désolée. Voilà. Donc ici, je vais faire le décor. Donc moi j'ai choisi des tamponnages. Vous pouvez mettre des découpes. Chacun met décor comme il en a envie. Hein. Donc prends toujours du noir. J'ai envie, j'ai testé avant. Et j'ai envie de tamponner. Alors j'ai pas beaucoup d'encre, donc j'ai pris de la Memento bambou. Donc là ce sont des écritures. J'ai oublié de mettre mon tapis de souris. Voilà, j'appuie bien. Ah, c'est super, ça colle pas. Alors, je vais superpositionner, c'est pas grave. Alors, sur la chaîne de Handman, j'avais gagné ceci. J'aime beaucoup les taches comme ça là. Donc je vais venir faire des petites taches. Ouais, j'aime bien tamponner en vert, ça change. Enfin, c'est la couleur aussi qui ressortait le mieux parce que j'avais envie de bleu marine, mais bleu marine ça change rien au noir sur du papier craft. Voilà, ce qui vous donne ceci. Alors, on va voir après ce que ça donne. Je voudrais mettre ce visage. Alors, petit papier uni. Donc là, par contre, je voudrais tamponner en noir. Bon, j'ai rien qui colle aujourd'hui. Pourquoi ça colle pas? Voilà, je voudrais le mettre ici. Alors, j'ai rien qui colle, j'ai rien qui scratch, tout va mal. Donc là, je vais prendre de la Memento noire, par contre, pour faire un contraste. Alors, j'espère que je vais l'avoir réussi. Oui. Ce qui donne ceci. Bon, après, j'ai découpé un cœur.
J'aurais plutôt envie de mettre notre tamponnage, mais je sais pas trop. Je n'ai pas des tonnes de tampons. Peut-être l'angle ici. Oui, on va mettre ça. Donc je vais rester avec du noir. Et je crois que dans les tâches, qu'est-ce que j'ai? Je crois que je vais faire comme ça, avec les doigts. Alors, pour le dessus, j'ai choisi un mot, c'est portrait. Avant, je vais mettre des écritures vertes. Voilà, je vais faire une tache. Et donc, je vais écrire portrait en noir. Par contre, je crois que j'ai fait une bêtise. Ah non, c'est bon. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors sur le tag, j'ai peut-être envie de mettre deux petits éventails. S'il rentre. Non. Donc je vais remettre, on va rester dans le même esprit. Je vais remettre du vert. Voilà. Je vais faire une tache. Alors, je vais remettre mon doigt. Voilà. Et je vais écrire portrait à nouveau en noir. Donc bien sûr la décoration c'est en fonction des goûts, des envies de chacun, chacun fait comme il veut. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors bien sûr on va pas mettre énormément de choses, j'essaierai de faire une pochette à souffler pour mettre plus de compartiments, mais bon pour l'instant 2 c'est bien. On peut quand même mettre des tags comme je vous ai montré. On peut mettre des petites fleurs, des découpes, des tamponnages. On peut mettre une photo. On peut mettre aussi, on peut faire un thème anniversaire et mettre un petit billet, mettre des places de concert, enfin une petite pochette. À chacun après son imagination. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que j'ai été claire. Je vous fais plein de bisous. Merci à toutes les nouvelles abonnées et à bientôt.